monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo et aujourd'hui c'est un tag sur les douleurs. C'est un tag que j'avais vu sur une chaîne, de la chaîne de Margot de Vivre Avec, et qui a plus particulièrement elle un CED. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez pour aller la voir. Donc aujourd'hui je reprends ce tag pour pouvoir continuer dans les vidéos un peu maladie et tout, comme j'avais fait pour la première vidéo où je vous expliquais ma maladie et pourquoi je faisais plus autant de vidéos comme avant. Et donc voilà, je vais commencer avec la première question qui est quand et comment les douleurs ont commencé. Alors quand les douleurs ont commencé, il y a à peu près 3 ans, ouais, je dirais en 2014 à peu près, 2014-2015, où c'était plus des petites douleurs, enfin des petites douleurs, tout est relatif, mais comme un torticolis en fait, des douleurs au niveau du cou, des douleurs au niveau du bas du dos, et en fait ça a commencé quand j'ai commencé mon premier travail, donc je me suis dit c'est aussi normal. Bref, je mettais ça sur le dos du travail, et ça a duré jusqu'à là, 2016 en fait. Et les médecins me disaient toujours, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, que au final oui, ça pouvait être le travail, voilà. Donc elles ont commencé comme ça, on me disait toujours que c'était des torticolis ou des lumbagos ou des sciatiques. Ensuite, deuxième question, quelle sorte de douleur ressens-tu? Quelle sorte de douleur ressens-tu? En fait, c'est souvent les mêmes douleurs, toujours aux mêmes endroits, et sont articulaires, ils sont musculaires, ils sont au niveau des tendons. Comment fais-tu pour supporter la douleur? Alors, comment je fais pour supporter la douleur? C'est toujours pareil, en fait, c'est en fonction des jours, en fonction de la période de la journée. Comment je fais pour supporter la douleur? J'essaye de la supporter, j'ai pas le choix, j'essaye de pas prendre de traitement hors la biothérapie que j'ai. Quand j'arrive à supporter les douleurs, j'essaye de rien prendre, à la limite j'essaye de me reposer, ou voilà, de faire pas trop de choses. Et vraiment la douleur devient insupportable, où je sais qu'elle va me couper ma journée, ou voilà, je prends de la morphine en cachet, puisque j'avais essayé tout type d'antalgique, codéine, de l'opium, un peu de tout. Et puis au final, il n'y a que la morphine qui me fait vraiment du bien, donc j'essaye d'en prendre le moins possible. J'en prenais beaucoup plus il y a encore pas longtemps, mais les douleurs avec le traitement et la biothérapie me font quand même un effet bénéfique. Donc j'ai essayé d'arrêter tout ce qui est morphine et tout ça à côté, mais si vraiment je commence à avoir des grosses douleurs, j'en prends un, puisque je sais que sinon ça va me couper la journée. Et puis sinon des journées où j'ai des douleurs mais qui sont supportables, j'essaye de ne pas en prendre. Est-il des moments où tu te sens mieux? Bien sûr, et puis j'ai envie de dire heureusement, puisque je crois que si ça serait comme j'ai été avant, et rester couchée et pas bouger et avoir mal 24 sur 24, 7 jours sur 7, à plus pouvoir en rien faire, je crois que ça aurait été très très difficile. Heureusement qu'il y a des jours où je me sens mieux. Pour moi, me sentir mieux, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est même si j'ai des douleurs tous les jours, même si c'est très rare où je passe une journée où j'ai pas de douleur. Pour moi, une journée comme aujourd'hui par exemple, où je suis un peu fatiguée, où j'ai un peu mal au cervical, bah voilà, pour moi c'est une journée où je me sens bien. Et voilà quoi, j'en profite quand je suis comme ça. Et puis bah le principal c'est d'en profiter quand on se sent à peu près bien, et puis faire les choses qu'on aime, c'est le plus important. Te sens-tu la moins soutenue? Quand je me sens la moins soutenue, je pense qu'il y a plusieurs points. Pas niveau famille et pas niveau amis, parce que là-dessus j'ai de la chance d'être super bien entourée, et ça depuis le début, que ce soit mes amis, ma famille ou mon conjoint, ils ont toujours très bien compris, même si c'est difficile d'annoncer une maladie et qu'ils comprennent vraiment ce que c'est, surtout quand c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Mais
quand je me sens la moins soutenue, je pense que c'est dans la rue. La rue où quand il y a des jours où ça va pas, où je suis obligée de prendre ma canne, on vous lance des regards, où vous voyez dans le regard des gens de oh bah qu'est-ce qu'elle a, elle a l'air jeune et puis voilà quoi. Soit c'est des regards de pitié, soit c'est des regards de oh bah on se moque, ou c'est des regards de oh bah tout de suite faut la laisser passer parce que elle a une canne, alors que contrairement quand j'ai pas ma canne, bah forcément on me prend pour quelqu'un qui n'a pas l'air malade, puisque de toute façon c'est une maladie qui ne se voit pas forcément aussi, mais à part forcément comme je le dis quand j'ai ma canne ou quand j'ai ma minerve ou voilà. Mais je pense que oui, c'est le regard des autres des fois dans la rue, et puis même si j'ai réussi à vivre avec, et puis qu'au fur et à mesure je me dis que je m'en fiche, que c'est moi, et puis voilà quoi, les autres je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Mais des fois ça fait un peu mal quoi, et voilà, quand on a des regards comme ça, voilà, et quand des fois aussi quelques petites réflexions qu'on peut avoir, on me dit ah oui mais t'as toujours quelque chose, ou t'as toujours mal quelque part. Bah oui, j'ai toujours mal quelque part, même si c'est pas forcément dit méchamment, mais bon, même si je le prends bien, puisque voilà, j'arrive à en rigoler heureusement, bah, des fois voilà quoi, ça fait un peu mal. Ou quand on me dit oh bah comment ça va, ou je réponds toujours que ça va, ou qu'on me dit oh bah t'as mal là, oui bah moi aussi j'ai mal au dos, machin, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Euh, et il y avait une autre question, et je crois qu'on arrive à la dernière, c'est quand te sens-tu au contraire la plus soutenue? Je pense que je dirais la plus soutenue, c'est quand je suis forcément à la maison et que je suis pas en pleine forme du tout. Je pense que je dirais que c'est mon conjoint, puisqu'il est toujours là depuis le début, il m'a toujours soutenue, et puis il est toujours avec moi où ça va pas, il voit très bien que ça va pas, et je sais qu'il aime pas me voir comme ça, et puis il est toujours là, il a toujours un mot gentil ou toujours quelque chose pour m'aider, et voilà quoi, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir refilmer enfin, j'espère que ça va continuer. Et si vous avez des questions ou autre chose, ou d'autres idées de vidéos, que ça soit sur un des mêmes sujets que j'ai fait là dernièrement, ou autre chose par rapport à ce que je fais sur ma chaîne, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en commentaire. Et puis moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.